Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue dans ma chaîne SVT+, Kerbal, toujours pour le renforcement des sciences de la vie et de la Terre. Je continue toujours avec l'unité 5, l'immunologie qui concerne les deuxièmes bacs SVT. Avec la partie 4, quels sont les moyens, c'est-à-dire le dernier chapitre, c'est-à-dire la dernière leçon dans l'immunologie, quels sont les moyens pour renforcer le système immunitaire. Alors, j'ai écrit ici dans grand 1, je vais vous parler de quelques méthodes pour prévenir les infections microbiennes. Alors, on a déjà parlé dans les vidéos précédentes de ça. La première méthode, c'est la vaccination. Quel est le principe de la vaccination? Donc, la vaccination, comme vous vous rappelez, consiste à injecter à une personne un antigène atténué, c'est-à-dire semi-mouhin, tout en gardant sa capacité antigénique dans le but de reconnaissance par le corps. D'accord? Donc il va induire une réponse immunitaire primaire et donc le corps acquiert une mémoire vis-à-vis de cet antigène qui lui permettra de combattre la maladie réelle. D'accord? Donc on injecte, donc le principe c'est d'injecter des toxines atténuées, ce qu'on appelait la natoxine dans les vidéos précédentes. Voilà, l'efficacité de la vaccination varie selon la nature du vaccin, bien sûr, et la personne vaccinée. Tout cela dépend de la durée des cellules mémoire et leur nombre au cours de la réponse primaire. Souvenez-vous des vidéos où j'ai parlé de comment se forme la mémoire immunitaire humorale et cellulaire. Alors, quelques exemples, je vais parler de quelques exemples et les méthodes de vaccins, des exemples de vaccins et les méthodes de préparation. Vous avez ici les maladies, la méthode de préparation du vaccin, le facteur vaccinant, qui va vacciner contre la maladie. La première maladie, donc, c'est la rage. C'est M. Pasteur, d'ailleurs, qui a découvert le vaccin contre la rage. D'accord? Alors, en 1885, d'accord? Alors, donc la méthode de préparation du vaccin, c'est à partir donc, de la moelle épinière conservée à l'air sec pendant 4 jours. Le facteur vaccinant de ce vaccin, c'est un virus vivant atténué. C'est un virus vivant, virus حي مضاعف. La tuberculose, donc la tuberculose, c'est grâce à M. Calmette et Guérin, de 1908 à 1921. Donc la méthode de préparation du vaccin, c'est un bacille, donc la bactérie, causant la tuberculose bovine, obtenue après 13 ans de culture. Donc le facteur vaccinant, c'est la bactérie virulente à atténuer. Bacteria hayya muhina. Donc le BCG, souvenez-vous, le BCG, il est constitué de bactéries, il contient la bactérie vivante atténuée. Pour la diphtérie, c'est grâce à M. Ramon en 1923. Donc la méthode de préparation du vaccin, vous avez la toxine diphtérique, semi-diphtérie, semi au formol 4 pour 1000, et chauffée durant 1 mois. Donc le facteur vaccinant, c'est l'anatoxine diphtérique. السمين diphtérie, toxine atténuée. Pour l'hépatite B, le Coubad B, donc la méthode de préparation du vaccin contre l'hépatite, c'est à partir des membranes protéiques virales du virus causant l'hépatite, causant la maladie, prélevées du sang d'un malade ou bien produites par génie génétique. Je vais faire une vidéo sur le génie génétique. C'est un cours qui concerne aussi les deuxièmes bacs SVT, surtout agronomie. Donc je crois que c'est l'agronomie et les SVT. D'accord? Pour donc le facteur vaccinant, les membranes virales. Donc le vaccin contre l'hépatite, il s'agit d'inoculer aux malades donc les membranes virales. Ça, ce sont des exemples. D'accord? Alors je vais parler d'une deuxième méthode de renforcer le système immunitaire ici. C'est la sérothérapie, ou l'istimsal, d'accord, avec cet exercice, bien sûr. Alors, on a donc un individu qui a été atteint par le tétanos, donc, on lui injecte, d'une part, l'injection du sérum antitétanique, la courbon bleue, voilà,
Et en même temps, on lui a injecté, donc injection de l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire le vaccin, اللقاح ضد الكزاز. Donc l'anatoxine tétanique contre le tétanos. La première injection, deuxième injection, troisième injection. Les questions. Donnez le principe de la sérothérapie. Analysez les graphes, les deux graphes. Troisièmement, comparer l'effet de la vaccination. Alors, pardon, troisièmement, quel est l'intérêt de la vaccination et la sérothérapie en même temps? Comparer l'effet de la vaccination avec l'effet de la sérothérapie, c'est-à-dire comparer leur effet. Donc, à quoi consiste la sérothérapie? Estime ça. Donc, il consiste donc à injecter une personne malade d'une infection, atteinte d'une maladie, l'injection à ce malade d'un sérum qui contient donc une grande quantité d'anticorps dirigés contre la maladie. Donc, ce sont des anticorps spécifiques à la maladie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le principe je récapitule. La sérothérapie consiste à injecter au malade des anticorps spécifiques à une maladie. D'accord? Alors, pour l'analyse des graphes, donc pour le premier, dans l'analyse des graphes, après injection du sérum, regardez donc dans le corps donc, du malade, il y a augmentation donc des anticorps après injection, juste après injection, mais après il y a diminution jusqu'à disparition vers la septième, semaine. D'accord? Par contre, donc, après injection du sérum antitétanique, il y a augmentation puis diminution des anticorps qui disparaissent vers la septième semaine. D'accord? Pour l'analyse de l'évolution de l'anatoxine, des anticorps contre l'anatoxine après la première injection de l'anatoxine tétanique, donc regardez, donc au début, il n'y a pas d'anticorps, la quantité d'anticorps fabriquée par le corps, elle est faible. Mais vers la première semaine, donc après 5 jours ou bien 7 jours, donc il y a augmentation, augmentation, mais augmentation des anticorps produits par le corps après la première injection. Donc il y a une réponse primaire, donc ça c'est la réponse primaire, mais le nombre donc tend ici à diminuer, mais juste le malade a reçu une deuxième injection de l'anatoxine tétanique. Donc, ce qui lui a permis donc de produire beaucoup mieux d'anticorps. Donc, augmentation après la deuxième injection, puis même la même évolution, augmentation vers la fin, donc vers la 8e semaine, les anticorps tendent à diminuer, mais la troisième injection, donc, stimule donc la production donc plus d'anticorps. D'accord? Donc ça, c'est le principe, bien sûr, pour la courbe verte, c'est le principe donc de la vaccination. D'accord? Donc, la troisième question, quel est l'intérêt de la vaccination et de la sérothérapie en même temps? D'accord? Alors, en même temps, voilà. Donc, voilà, donc qu'est-ce qu'il faut? Donc le sérum, il permet le transfert de l'immunité immédiate par le corps, pour le corps, mais il n'est pas continu. Donc il n'est pas continu. Dans le cas des urgences, il vaut mieux utiliser la vaccination et la sérothérapie en même temps. Alors le sérum, il détruit immédiatement donc l'infection, le microbe, et le vaccin active l'immunité du corps. Voilà. Il incite à produire. Donc, regardez la deuxième injection, il incite le corps à produire beaucoup mieux d'anticorps pour compléter l'effet du sérum. Voilà. D'accord? Donc l'intérêt d'usage de la vaccination et de la sérothérapie en même temps, donc ils se complètent. Donc le sérum, il permet donc immédiatement de combattre le microbe, mais la vaccination, il stimule donc le corps à produire mieux les anticorps et à se protéger contre la maladie. D'accord? Donc la quatrième, voilà, donc comparer l'effet de la vaccination avec l'effet de la sérothérapie. D'accord? Alors, comparaison ici de la 4 ici, 3, pardon. 3.
D'accord? La vaccination, la sérothérapie, donc tous les deux, ils ont un effet spécifique, c'est-à-dire les anticorps sont dirigés vers un antigène donc déterminé. Pour la vaccination, il permet une immunité acquise lentement, donc l'immunité, il s'acquiert donc lentement. Voilà. Regardez, la première injection, il est faible, le taux est faible, mais la deuxième injection, le taux est élevé, la troisième, plus élevé. D'accord? Tandis que la sérothérapie, il permet une immunité qui est transférée immédiatement. C'est-à-dire immédiatement, il y a augmentation, mais après, il y a diminution. Donc l'effet de la vaccination, il a un effet à long terme, plusieurs semaines à plusieurs années. D'accord? Pour la sérothérapie, c'est un effet temporaire, transitoire, quelques semaines. Quelques semaines, 6-7 semaines. D'accord? Alors, la vaccination est utilisée pour prévenir certaines maladies, beaucoup de maladies, c'est wiqaya min al-amrad, tandis que la sérothérapie, on l'utilise pour le traitement, l'ilaj. Mais les deux, ils se complètent, donc aux hôpitaux, etc. On utilise les deux. D'accord? Alors, je vais vous parler d'une troisième méthode pour renforcer toujours le système immunitaire, mais dans le cas d'une déficience immunitaire natale. نقص قصور مناعتي ولادي, c'est-à-dire les enfants qui naissent, donc les bébés qui naissent sans immunité. Donc qu'est-ce qu'il l'aide comporte à ces gens qui ils ont une déficience immunitaire natale. Donc on procède à ce qu'on appelle la greffe de la moelle osseuse. La greffe de la moelle osseuse. Donc cela consiste à trouver un donneur. Vous avez donc le receveur, c'est-à-dire le malade, mais ils subissent les deux, donc subissent donc des techniques donc pour que la greffe réussisse. Donc pour prélever donc un échantillon de la moelle osseuse, il faut choisir un os plat, un os plat, d'accord, ad mustah. Et il faut donc anesthésier généralement donc la personne donneur et prélever donc 3 à 5 millilitres de la moelle osseuse dans chaque prélèvement. D'accord. Après, il faut donc premièrement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tester la compatibilité du CMH entre le donneur et le receveur. Il faut qu'il soit compatible pour éviter tout problème immunitaire. D'accord? Et il faut après avoir donc pris le prélevé de la moelle osseuse du donneur, il faut traiter donc ce greffon. Par exemple, donc tuer les cellules donc qui sont les cellules immunitaires donc qui sont actives dans le greffon. D'accord? Et il faut aussi donc détruire les hématies. Il faut s'il y a incompatibilité entre les deux sangs du donneur et du receveur. Donc voilà. Donc pour injecter ce greffon après le traitement nécessaire pour que son corps accepte donc ce greffon, et le receveur doit être irradié totalement. Donc s'il est irradié, donc il est exempt d'immunité, donc il est fragile. Donc il est fragile. C'est pourquoi on les laisse dans deux endroits très stérilisés. Donc avec donc l'exécution de la sérothérapie. Donc il est soumis à une sérothérapie donc continue, voilà, et dans un milieu donc stérilisé pour que la greffe réussisse, d'accord? Donc il faut tuer ici les lymphocytes donc vivants donc du greffon. Il faut le traiter. Après le traitement, il faut donc greffer donc la moelle osseuse pour la personne qui est irradiée et isolée dans un milieu donc très stérilisé et soumis à la sérothérapie pour que la greffe réussisse. Donc j'espère que vous avez compris quelque chose avec ces trois méthodes. Donc la vaccination, la sérothérapie, la greffe de la moelle osseuse. Ne pas oublier, j'ai parlé dans les vidéos des allergies, donc il faut donc pour aider les gens qui souffrent des allergies, donc il faut bloquer donc il faut leur donner donc les antihistaminiques, les histamines,
les antihistamines, c'est-à-dire ceux qui bloquent la production des histamines. Et il faut donc, d'une part, isoler donc l'allergène, c'est-à-dire l'antigène qui provoque l'allergie, donc par les méthodes que j'ai parlé, c'est le dosage des IgE pour connaître donc l'antigène et les tests cutanés. Donc souvenez-vous donc pour les allergies, donc des techniques utilisées. C'est une technique, c'est une méthode aussi pour renforcer donc le système immunitaire donc des malades. Donc j'espère que vous avez donc saisi ce que je dis. Abonnez-vous à ma chaîne SVT+ Kerbal. On entendra dans les vidéos donc le dernier chapitre c'est-à-dire qui concerne les SVT, les options deuxième bac, les élèves du deuxième bac SVT option PC, c'est la géologie, c'est-à-dire la chaîne de montagne. L'orogénèse, on va parler de l'orogénèse, d'accord? Alors abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir toujours du nouveau. Merci à vous.